Salut, nouvelle vidéo. Donc là, le logiciel OBS, il casse les couilles. Là, je sais pas pourquoi quand je le parle, ça me capte pas. Donc là, c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo et la première fois, ça m'a duré genre 9 minutes et là, j'ai tellement de choses à faire avec les cours et tout, ça me pète les couilles. Donc je vais vous récap vite fait. Je vais essayer de le faire le plus rapidement possible sans trop casser les couilles à les potentielles personnes qui sont sur cette vidéo vu que j'ai pas de vue d'habitude. Donc juste, on est sur une tendance haussière sur le GBP USD et là, on est sur une tendance baissière à l'intérieur de la tendance haussière. En gros, c'est juste un retracement pour potentiellement venir mitiger. Donc, voilà. La demande qui est là-dedans, je l'ai raffinée là-dedans et bref. Donc, ce qui s'était passé en réalité, juste, on est venu mitiger du coup celle qui est ici. Et bah là, c'est parti, on part faire des plus hauts et on casse des nouvelles structures. Donc ici, on a le break of structure, la nouvelle cassure de ce haut et donc on est vraiment sur une tendance haussière, hein. Si je repars, voilà, c'est un flux d'ordre parfait. Mais bref, donc moi j'étais juste je voulais juste poursuivre la continuation de cette tendance baissière donc ouais, c'est un trade à contre-tendance et le setup, je vais vous montrer le setup, il est pas incroyable. Donc voilà, là déjà j'aurais dû voir un peu qu'on était venu mitiger donc la dernière vente avant cette grosse expansion vers le haut ici pour casser la structure. Donc en réalité, c'est qui casse la structure? Du coup, une structure de derrière, hein, je vais pas vous, vas-y, ça bug, je sais pas pourquoi. Mais donc on a une structure derrière, on la casse, qui la casse la dernière vente avant l'achat. Donc là, le composite man il vient, il ferme ses positions en négatif et là il rachète pour aller faire des nouveaux hauts. Donc on aura la répétition. Donc sûrement peut-être L. Mais bref, on va voir. Quand c'est des zones comme ça, moi je cherche toujours une confirmation, hein, parce que voilà, c'est pas ouf les. Donc bref, le modèle d'entrée il est bien. Le problème c'est ma zone là où j'ai pris mon trade. Donc il était déjà à peu près mitigé. Donc voilà, je vous explique ça. Alors on est sur une tendance baissière. Là le price action il est très nul. Mais donc là on se met à créer des bons trucs. Donc on a ce bas ici, on a ce haut. Le haut, il vient prendre le bas. Donc ces hauts déjà, ils sont protégés, ils sont pas censés se faire prendre. Tant qu'on n'a pas pris ces hauts, bah on est toujours sur une tendance baissière. Bref, donc on casse la structure. Qui casse la structure? Le dernier achat avant la vente. Donc déjà, on a cet achat avant la vente qui casse de la structure mineure là-dedans. On remonte pour la fermer et on crée la nouvelle que du coup j'ai raffiné dans du coup cette bougie baissière là, mais on a bel et bien une sorte de consolidation, une sorte d'hésitation acheteuse avec beaucoup de volume acheteur. Si je sors le profil de volume, donc du haut de la range vers le bas. Donc là, si je sortais les valeurs, si je sortais les valeurs du volume profile, donc voilà, 11 000 vs 7 000, 6 000 vs 5 000 et 3 000 vs 4 000. Bref, donc on a voilà, on a notre volume, on a le dernier mouvement acheteur avant la vente. Je me mets en plein d'écran, ça serait mieux. Donc le dernier mouvement acheteur avant la vente et je l'ai raffiné dans la dernière qui est là et qui se rencontre aussi avec du coup mes retracements clés Fibonacci de 79% et enfin un retracement de 79% et de 88,6 si je prends le Fibonacci du haut de la range vers le bas de la range. Donc moi mon setup c'est quoi? Donc on a la cassure de structure, on a le dernier achat avant la vente, la dernière achat avant la vente à venir fermer. Fibonacci, volume, tout ce qui me manque c'est liquidité à prendre, liquidité à viser. Donc je vais vous montrer ça sur les intervalles de temps plus petites, mais ici là-dedans on a une achat avant la vente, donc des gens qui traderont ça et du coup enfin juste des hauts. Ici on a des hauts, du coup de la liquidité quoi. Donc on vient prendre et on prend cette liquidité et donc ici on aurait notre liquidité à viser en dessous de tous ces bas ici. Donc voilà. Sauf que le problème c'est un des plus gros problèmes sur ce trade, genre qui invaliderait mon setup. En fait, le truc c'est que je suis vraiment dans un gain mais de malade ce mois-ci et moi je me suis dit ouais vas-y allez on va le laisser jouer. S'il gagne il gagne, s'il perd il perd, c'est pas grave. Donc moi vraiment j'en avais rien à foutre d'avoir perdu ce trade, mais même il y a pas à faire ça. Même si je suis dans un très bon profit sur le mois. Ça veut pas dire que je dois pas arrêter de juste prendre que les très bons setups. Donc ici déjà on avait ces hauts ici, dernier achat avant la vente, du coup cette grosse bougie avec du déséquilibre à l'intérieur.
Donc voilà, on a de la liquidité là. Et bah en fait, du coup ce que je disais, c'est en fait les deux plus gros problèmes, non trois problèmes. Donc ici, on avait mitigé la zone de demande, une zone de demande très importante. Déjà ça, ok. Ça j'aurais dû le voir, je l'avais... Enfin si, je crois que je l'avais vu, mais genre je me suis dit ouais, vas-y, non, c'est bon. Enfin, en fait, genre moi je m'y attendais un peu à ce que ça allait faire des plus hauts. Mais par contre, je m'y attendais à une réaction de la zone. Genre, en fait, je voulais juste trader la réaction, genre juste pour... Ouais, c'est con comme trade. Genre, c'est pas entièrement pour... genre, en mode, je me suis dit, ouais, si j'ai de la chance, bah, je viens, je vise ce bas. Et bah, sinon, je prends juste ce trade pour, du coup, bah, réagir de, du coup, cette zone. Et du coup, descendre un peu bas et prendre ses partials. Et du coup, bouger le stop loss au break-even ou trailer son stop loss. Mais bref. Donc, on a ces hauts de la liquidité à prendre. Et donc ici, on a bah, du coup cette sorte d'hésitation avec beaucoup de volume acheteur, plus de volume d'acheteur que de volume de vente. Et on peut voir un peu qu'il y a toutes les genres, ce qui serait des ordres blocs qui sont mitigés. Là, on monte en mitige, là, on monte en mitige. Donc ouais, la zone, elle est à chier. Donc ça, c'est de une. Donc non, de une, on a la demande qui est là-dedans. De deux, on a du coup l'offre qui est ici, le dernier achat avant la vente qui du coup est à chier. La prise de liquidité, elle est nulle. Donc ici, il faut penser en proportionnalité. Si le composite man, il voudrait pas vendre, si le composite man, il voulait vendre pour venir viser le bas ici, bah, qu'est-ce qu'il lui faut? Du coup, c'est la contrepartie en achat. Donc là, déjà, il prend de la liquidité acheteuse au-dessus de CO. Et donc là, ici, ce qu'on se met à faire, c'est du coup, bah, une distribution week-off. Donc le problème, c'est que cette distribution, elle est vraiment minuscule. La proportionnalité de cette distribution comparée au mouvement que je désire. Voilà, ça n'a aucun sens. Et même là, regardez la stupidité de mon entrée même. Donc je retourne sur les 5 minutes. Donc regardez la stupidité de mon entrée même. Alors, donc on vient dans la zone super, enfin ma zone mal foutue du coup, ma zone qui est peut-être mitigée même, enfin on a vu elle est sûrement mitigée. Donc là on fait le support préliminaire, on le liquide avec le buying climax. On a le automatic rally juste après. Et donc après, on a un test qui vient tester le buying climax. Donc voilà, parfait, on crée de la liquidité. On liquide les deux avec le uptrust. Et donc là, ce qu'on fait, après on descend, on crée le secondary test NB, le deuxième test pour venir tester l'automatic rally. Donc là, on crée la liquidité avisée, ok, de la liquidité sur le bas de la distribution. Et là, qu'est-ce qu'on a créé? Parfait, des hauts égaux. Donc moi, ce que je m'y attendais, du coup, ça serait une potentielle dernier UTAD pour liquider, du coup, le trust, tous ces hauts ici, parfait, on a plein de stop loss en haut. Le composite man, il prend toute cette liquidité en achat pour ensuite vendre. Et donc voilà, et moi j'avais directement placé mon ordre limite, j'avais vu le uptrust, on venait dans la zone, et genre j'ai vendu un truc ici là, un truc du genre, donc mon stop loss au-dessus de la zone, et donc ouais, le TP final je vise le bas qui est tout en bas, et sinon bah voilà. Et puis voilà, enfin le trade il est vraiment pas ouf. Mais ce setup vraiment, si je serais pas dans tous les gains que je serais ce mois, ce setup jamais de la vie je l'aurais pris. Si par exemple ça serait un début de mois et je suis à genre je sais pas plus 3R ou plus 0, je sais pas. Si ça serait un début de mois, jamais de la vie je l'aurais pris. Là je suis à un gain de malade. Mais donc je me suis dit ouais vas-y ça y est je prends le trade pour les partials. On a mitigé la zone de demande à gauche, on va certainement pas venir jusque le bas là. Putain, je viens de grailler là, j'ai envie de roter, frère. Donc voilà, c'est un peu tout. On n'a pas la proportionnalité de contrepartie. On a, donc voilà, ça de une. La zone d'offre, elle est à chier. Et de deux, on est venu mitiger la zone de demande à gauche. Donc voilà, c'est tout. J'ai une autre vidéo à filmer juste après celle-ci. Je vais la publier plus tard. Puis voilà. Allez, ciao. Donc...